Bonjour, je m'appelle Catherine Amrin. Ma formation est anesthésiste-réanimateur, mais en fait, depuis 25 ans, je m'occupe du suivi des transplantés cardiaques et des transplantés pulmonaires, depuis la sortie du bloc opératoire jusqu'à la fin de leur vie. Moi, je suis pour un travail en équipe. Les médecins, les infirmières, la coordinatrice de greffe, les aides-soignants, enfin, c'est tout le monde. J'assume la responsabilité. C'est chiant, quoi. Au début, j'aimais pas trop. Et puis, c'est pour, on va dire, entre guillemets, c'est pour les beaux yeux d'un chirurgien que j'ai fini par accepter de travailler en transplantation parce que j'avais vu d'emblée que c'était un travail d'enfer. Eh bien, je sortais de course de Carrefour avec mon épouse. D'un seul coup, je n'ai absolument pas pu faire un autre pas. Donc, on m'a ouvert, on pensait que le ventricule droit fonctionnait encore. Donc, on pensait pouvoir mettre une machine, donc on a écarté tout, bien entendu. Et quand tout a été écarté, on a vu que c'était pas possible. Donc, on a profité en même temps, pour ne pas perdre de temps, de prendre toutes les mesures et commander un cœur en urgence. Et je voyais la dernière journée arriver, je me dis ça y est, c'est fini, et mon cœur est arrivé à 1h du matin. Donc, ensuite, je suis passé en chirurgie, puis j'ai dit, si je veux sortir, de toute façon, il n'y a pas 36 moyens, il faut que je lui mette. Et un jour, il y a Madame Amrin qui vient et qui me dit, si vous pouvez vous lever, levez-vous et marchez. Bon, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et puis elle m'a dit, bon, ouais, c'est bon. Non, voilà. Asseyez-vous, comment ça va? Ça va bien. Les hanches? Ouais, ça va bien aussi. Vous avez fait un rejet. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, écoutez... Le seul problème, c'est quand je viens à l'hôpital, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je dois être allergique. Vous êtes allergique à Catherine Amrin, peut-être? Non, elle est c'est dommage. conditionnée. Vous pesez combien? Je suis pesé il y a quelques jours. 70. 68. Combien? 70. Bon, c'était du suivi classique. Un patient qui est transplanté depuis bientôt 2 ans, qui a eu des suites un peu compliquées, d'un ce qu'on appelle un lymphome, bon, qui s'en sort pas trop mal, Dieu merci. J'ai réussi à en voir 7. Donc là, petite pause. Le lundi, c'est... Bon, la consultation, j'ai jamais le temps de déjeuner parce que... 1, j'ai des réserves. 2, les patients, il faut savoir qu'ils arrivent à 7h du matin pour les dosages. Alors, je ne vais pas, au milieu de la consultation, dire « Salut, je vais manger et vous restez encore là ». Les pauvres, ils sont là depuis 7h du matin, ils n'en peuvent plus. Quoi. Bon, vous avez vu le psychologue ou pas? Hein? Elle est passée vous voir ce matin, d'accord. Ça s'est bien passé hier? Oui. Vous étiez dans cette position? Oui. Je suis en train de monter la machine de plasmaphéreuse. Donc c'est cette machine qui va épurer le plasma de plein de saletés qui font qu'il a l'insuffisance rénale, des petits microtrombies et des hypertensions artérielles. Comment ça s'est passé alors? Ça ira, c'est bien parti. C'est parti. Il y en a pour 2 heures. Minimum pendant 6 mois, normalement, j'ai des risques d'attraper des infections. Bien entendu, ensuite, il faudra quand même que je fasse attention à un enfant grippé, une personne qui peut avoir quelque chose, parce qu'il y a toujours un petit risque qui existe cependant. Et c'est à moi de faire attention à mes régimes, à mes médicaments, à tout ce qui va avec, pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, et j'espère arriver le plus loin possible. Je vous demandais quelle est votre impression lorsque vous voyez quelqu'un avec un masque, avec des gants qui se protègent,
Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Bon, bah, ça donne l'impression que la personne est contagieuse. Donc on a un premier réflexe De retrait. de retrait, merci. C'est vrai que c'est très gênant par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Et on ne va pas poser la question à la personne pour lui dire bah, qu'est-ce que vous avez, est-ce que c'est légitime pour moi de m'inquiéter ou pas? Ah, ça me fait peur, déjà. C'est-à-dire? Bah, si j'attrape quelque chose ou je sais pas. C'est une infection, donc pour moi c'est une infection, quoi. Ça me fait peur. Fixement, les gens se posent des questions, n'est-ce pas? Quand on voit quelqu'un avec un masque. Hein? C'est courant. C'est courant? C'est courant, c'est courant. Mon projet, de toute façon, déjà pour toute personne ayant été opérée, enfin, ayant subi des greffes, il est recommandé de marcher déjà. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, puisqu'ensuite je faisais des marathons, je faisais des marches, je faisais pas mal de choses. Et je voudrais réussir à refaire le marathon de Paris avec une pancarte pour remercier l'hôpital Georges Pompidou. Le projet déjà représente par rapport à mon donneur, à sa famille, à tout le respect que j'ai, à le remerciement de tout le personnel de l'hôpital. Et si je suis encore aujourd'hui avec eux, c'est que justement c'est grâce à eux. Au début c'était difficile. Je peux dire qu'au début c'était difficile. Heureusement que j'ai été aidé par le docteur Amrin, par Madame Velu, par une psychiatre qui est sur place et qui nous suit encore un peu pour l'instant. Et bon, c'est un beaucoup de main parce que j'ai eu tendance à baisser les bras, sérieusement, à 2 reprises. Et on a su me dire ce qu'il fallait au moment où il fallait. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'est une belle aventure, la transplantation. C'est parfois un peu difficile. Bon, on est confronté à la mort, mais surtout, on permet aux patients d'avoir une deuxième vie. Et on essaie de faire en sorte que cette deuxième vie soit la mieux possible. C'est un peu un jeu, quoi. C'est se battre contre une espèce de grande salope avec sa faux. Enfin bon, moi je trouve ça de temps en temps assez amusant, quoi, de se battre contre elle et puis de gagner, quoi. C'est assez sympa. Pour moi, ça a été difficile à accepter parce que j'avais l'impression qu'on attendait la mort de quelqu'un. Et puis là, c'est là qu'on m'a dit que fallait pas parce que le donneur, il voulait que sa mort serve à quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne soit pas mort en vain, quoi. Et vraiment, je ne me suis pas occupée de moi pendant cette période, c'était vraiment lui, c'était le centre du monde. Mais, on voit la vie tout à fait encore différemment. Je crois que c'est un beau départ. C'est un nouveau départ dans la vie, oui. Et puis je pense qu'on voit la vie autrement, on relativise. Oui, on relativise beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui n'ont plus d'importance, quoi.